Bonjour, je suis le docteur Berneron Agnès, pharmacien gérant depuis plus de 20 ans et actuellement suppléante pour la matériovigilance à l'hôpital privé des Bonnettes. L'hôpital privé Arras-les-Bonnettes dispose de 304 lits et réalise chaque année 28 000 séjours en hospitalisation ainsi que 25 000 passages à l'accueil permanent. Nous sommes plus de 400 professionnels de santé et 110 médecins répartis sur différents domaines médicaux. La pharmacie centrale compte aujourd'hui 29 collaborateurs. Le périmètre de la pharmacie prend en charge les approvisionnements de 15 blocs opératoires en produits de santé, assure également l'analyse pharmaceutique, la pharmacie clinique qui est en développement avec la conciliation et les entretiens pharmaceutiques. Elle réalise également la production de 16 000 poches de chimiothérapie, gère la stérilisation ainsi que la gestion des dispositifs médicaux implantables, les vigilances et des rétrocessions au public. La matériovigilance est une vigilance qui implique plusieurs acteurs du soin et qui demande une bonne coordination avec l'assurance qualité. Un système centralisé de déclaration des événements indésirables permet de les diffuser instantanément à l'ensemble des vigilants, mais aussi à notre responsable assurance qualité et notre direction. L'ensemble des vigilants peut ainsi être coordonné dans la prise en charge de ces événements. L'activité de matériovigilance est assurée par la pharmacie par un pharmacien 02 équivalent temps plein, notre technicien biomédical Jérôme Parent, et des préparateurs sont aussi impliqués dans la matériovigilance. L'interne en pharmacie également assure cette fonction depuis novembre 2019. L'intérêt, c'est la proximité entre les acteurs de l'assurance qualité et la matériovigilance, puisque nous avons un système centralisé, Gérimed, qui permet la déclaration des matériovigilances et des événements indésirables sur ce système-là, qui permet de centraliser les demandes. En 2021, nous avons eu 59 alertes ascendantes issues des services qui ont été traitées et 11 alertes descendantes issues de l'ANSM ou des fabricants. Bonjour, je suis Jérôme Parent, technicien biomédical à l'hôpital privé Arras-les-Bonnettes depuis avril 2019 et correspondant local de matériovigilance depuis cette date. Je suis en charge du service biomédical et de la maintenance des dispositifs médicaux, et plus particulièrement des DM de classe 2B soumis à réglementation. J'assure le suivi de ces dispositifs, la formation et le conseil à la bonne utilisation. Je suis en étroite collaboration avec la pharmacie gérée par Madame Berneron, suppléante de matériovigilance. Bonjour, je suis Pauline Vergrit, actuellement interne en pharmacie dans l'hôpital privé Arras-les-Bonnettes. Une des missions de l'interne est d'assister Agnès Berneron, notre correspondante locale suppléante, dans l'activité de matériovigilance. Ça consiste à traiter et suivre les déclarations de matériovigilance ascendantes concernant les DM gérés par la pharmacie. On suit ces déclarations en cours à l'aide d'un tableau Excel et pour inciter les services de soins à déclarer et nous transmettre les dispositifs, nous leur mettons à disposition des kits composés d'un sachet à sceller ainsi que d'une fiche papier pour décrire l'incident. Depuis 2020, nous avons également mis en place des ateliers de sensibilisation à la matériovigilance destinés au personnel de soins et animés par l'interne en pharmacie. On a pu ainsi organiser 4 sessions, donc environ 2 par an. Le but est que les participants sachent quand déclarer, comment et pourquoi. Pour chaque session, on prévoit une série de créneaux de formation de 45 minutes en petits groupes de 4 à 10 personnes. On propose d'abord un court questionnaire d'évaluation des connaissances, puis on leur fait une présentation théorique sur la matériovigilance et sur son fonctionnement en interne. On utilise ensuite un support vidéo qui a été réalisé par le coordonnateur régional de matériovigilance des Hauts-de-France, qui nous montre des exemples concrets d'incidents à déclarer. Ce moment permet d'ouvrir la discussion sur des situations vécues par les participants. On termine ensuite l'atelier par un autre questionnaire pour évaluer l'évolution avant-après. Lors de la dernière session, en mars et avril 2022, j'ai ainsi pu former 34 personnes, principalement des infirmiers et aides-soignants récemment arrivés dans l'établissement, tous services confondus. La différence entre les questionnaires avant-après était d'environ 3 points sur 14 en moyenne, soit une augmentation de 21%. On a aussi obtenu un bon retour des participants, avec une note moyenne de satisfaction de 8,8 sur 10.